Nous sommes un couple, donc j'ai terminé la question. Est-ce que tu es censé tout me dire? Je savais. Ok. Ah ok, donc déjà ça veut dire qu'on est dans un même point de vue, donc on va nager dans la même vague. Effectivement, mais il y aurait quelques différences quelque part. Ah ok. Pourquoi il y aurait des différences? Puisque, déjà je sais que tu es très entouré de femmes. Puisque tu... Ok. Oui, puisque tu es très entouré de femmes, tu es très entouré de mamans. Shalom chrétiens, shalom à vous, je pense que vous allez bien. Je suis très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Alors je vous souhaite d'être les bienvenus dans Interloquant. Nous avons une nouvelle session aujourd'hui, sauf que cette session elle est un peu spéciale. Nous étions censés avoir certains invités qui bien sûr viendront, mais ils se sont fait dévancer par quelqu'un qui s'est jugé capable de déranger notre programme. Et cette personne c'est madame, ma femme. Shalom. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, tu es très jolie. Merci. Alors, on ne revient pas pour une émission de couple, ne vous inquiétez pas. On est juste là pour parler aussi avec elle d'un point très important. Et j'aimerais préciser que nous ne sommes pas obligés d'avoir un même rendu. Tu peux avoir ton point de vue, je peux avoir mon point de vue parce que c'est interloquant. Ah oui. C'est bon? Ah oui, ça va. Alors, une petite salutation avant de commencer. Alors, shalom à tous. Je crois que vous allez bien. Ça fait très longtemps. Je suis certaine que vous me cherchiez puisque j'avais des messages. Il est parti où? Je suis là. Cette fois-ci, pas dans Chrétien au quotidien, mais dans Interloquant. Donc, okay. Je l'accompagne. Mais Chrétien au quotidien va aussi bientôt revenir déjà. Oui, dans peu, en tout cas. Pour information, elle est maintenant maman. Donc, oui. Ça veut dire que je suis maintenant papa. On bénit Dieu. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, est-ce que tu penses que l'on doit se répondre déjà? Est-ce qu'un couple chrétien est censé tout se dire? Waouh, cette question. Un couple chrétien, je sais pas. Mais ça tombe bien parce qu'on est mariés. Ok, vas-y. Nous sommes un couple, donc j'ai terminé la question. Est-ce que tu es censé tout me dire? Je savais. Ok. Bon, moi je veux pas te mentir. D'une manière très sincère et d'une manière très biblique, si je dois respecter les normes chrétiennes et les normes que la Bible me propose certainement, je pense qu'un couple qui fait une seule chair est censé tout se dire. Sauf que nous ne sommes pas censés tout nous dire à n'importe quel moment. Ok. Ça, c'est ta réponse? Oui, et la tienne, c'est? Ok. Je pense que je suis du même avis que toi. Pour ma part, je suis certaine qu'un couple chrétien doit tout se dire. Mais comme il a dit, ça dépend de quel moment. Moi, je pense que ça dépend aussi je l'ai dit, ça dépend aussi de comment se les dire. Voilà. Ah ok, donc tu penses que le comment se le dire aussi est très important? Oui. Ah ok, donc déjà ça veut dire qu'on est dans un même point de vue, donc on va nager dans la même vague. Effectivement, mais il y aurait quelques différences quelque part. Ah ok. Pourquoi il y aurait des différences? Puisque j'estime, pour ma part, personnellement, j'estime que très souvent quand je t'annonce quelque chose que je ne dois pas te dire, je le fais d'une manière très sage pour que tu ne devines pas ce que je vais te dire. Ok. Et par moment, tu ne sais pas de quoi je parle, de qui je parle, mais puisque tu es mon mari et je veux puiser la sagesse auprès de toi, je te l'informe sans savoir que ça vient de moi ou pas. Ah ok, j'ai pas compris. Alors, je m'explique pour ceux qui n'ont pas aussi compris. Vas-y. Quand j'ai dit, ça dépend de comment tu vas les dire, comment tu vas dire à l'autre. Tu as très bien dit que quand nous sommes déjà en couple, on estime que l'on doit tout se dire. Mais il y a de ces moments où, je précise couple chrétien, je suis enfant des dieux, tu es enfant des dieux. Ça nous arrive de recevoir des gens qui nous font part de certaines choses. Et par moments, ces choses sont confidentielles. Mais par moments, personnellement, je me sens limitée par certaines directives à donner à la personne. Et donc, je viens auprès de toi. Ah ok, tu viens puiser dans la source. Attention avec la main pour la caméra. Ah,
La source même sûre. Voilà. Donc, par moment, je viens puiser auprès de toi, de ta sagesse, sans pour autant te parler de la personne. Très souvent, il y a des personnes dans notre entourage que je ne veux pas que tu saches tout de suite la personne concernée de l'histoire, mais j'ai mis X à la place de A pour puiser et donner la réponse à la personne. Ah, ok. Donc là, tu es dans un angle très pastoral, je pense, dans le sens où c'est pas tous les sujets que l'on entend auprès de certains chrétiens que l'on doit dire à nos conjoints. Oui, vraiment à sens propre tout de suite. Parce que des fois aussi, donner une information de manière brutale peut créer certains points de vue, hein, parce que vous devez savoir qu'on est des humains. Et des fois, il peut t'y arriver qu'on vienne me parler d'une confession qu'on a dite à ma femme. Oui. Et peut-être que j'aurais pas d'abord ce cœur aussi pastoral direct, parce que la personne n'est pas venue vers moi. Justement. Et puisque la personne est allée vers toi, des fois, tu peux juger plus sage d'utiliser une certaine manière de venir me le dire. C'est donc ça, non? Effectivement. Moi, je le confirme parce que moi, j'estime que il est très important de savoir quand dire n'importe quoi. Oui. Parce que dans ce que l'on doit dire à notre conjoint ou à notre conjointe doit être des choses dites dans le temps. Si tu dis une chose qui n'est pas dans le temps, ça veut dire que automatiquement tu peux déranger. Oui. Et donc, je donnerai un exemple plus simple. Imaginons qu'un couple ou peut-être un monsieur veut faire une reproche à sa madame. Si tu dis cette reproche alors que vous êtes en train de vous chamailler, tu brises le couple. Ah oui, ça va pas. Tu vois, donc on ne peut pas dire alors que le chrétien est censé tout dire à son conjoint ou à sa conjointe. Oui. Il faut savoir quand le dire. Parce que si tu dis quelque chose au moment qu'il ne fallait pas le dire, automatiquement, tu peux créer une bombe à retardement. Effectivement. Mais il y a un autre point de vue encore. Ça, c'est dans un angle de peut-être des défauts. Même dans la vie quotidienne. Il y a des choses des fois qui peuvent m'arriver au travail, mais est-ce que je suis censé te le dire directement? Parce que tu peux peut-être le recevoir d'une certaine manière. Ah oui. Et donc du coup, je dois savoir quand le dire et quand ne pas le dire. Est-ce que tu as du même point de vue? Un peu oui, entre-temps oui et non, puisque c'est ton travail. Je ne suis pas au travail avec toi, tu es là tous les jours, tu connais comment fonctionnent les choses là-bas, tu connais comment tout marche là-bas, donc tu sais comment gérer ce qui t'arrive là-bas. Peut-être moi tu peux m'en faire part, mais je vais très mal le prendre. Déjà je sais que tu es très entouré de femmes, puisque tu... Ok. Oui, puisque tu es très entouré de femmes, tu es très entouré de mamans. Sens-toi à l'aise. Oh. Oui, et peut-être tu peux me faire part de quelque chose qui s'est passé au travail, et directement, je suis une femme, je le reconnais, mais je vais te faire part de quelque chose. Une fois, tu m'as dit qu'il y avait une fille qui était venue auprès de toi, demander de l'aide. Voilà, c'était sous la pluie et tout, je ne dis pas tous les détails. Et puis, tu l'avais facilement aidée, puisqu'elle passait par plusieurs maisons, personne n'a pu l'aider. Donc, tu me l'as informée, puisque tu sais que je pouvais bien le prendre. C'était quelque chose qui était vraiment passable pour ma part, puisqu'on connaît comment fonctionne notre couple. Donc, confiance... Voilà. À 100%. Mais si c'était un problème où tu ne m'avais pas donné le détail et tout, et tu m'en fais part directement, je peux mal le prendre, puisque je ne sais pas comment se passe tes journées là-bas. Mais puisque je sais comment tu passes tes journées, tu m'en fais part à tout moment. Donc, je connais c'est quoi ton quotidien. Tu m'en fais part à tout moment. Même quand tu viens avec quelque chose qui, pour certaines personnes, peut créer problème, pour moi, ça ne le ferait pas, puisque En fait, je connais c'est quoi tes journées, en fait, bien que je ne suis pas... Ah oui, donc, avec toi tous les jours. Donc ça ouvre encore un point, un angle qu'il faut vraiment développer. Il est très important des fois faire part de certains sujets capitaux à vos conjoints ou à vos conjointes, de peur qu'elles l'entendent auprès de quelqu'un d'autre. Mal informé, ça détruit. Parce que des fois les informations peuvent venir d'une autre manière. Supposons que l'aide que j'ai eu à apporter cette dame, supposons que je ne t'en avais pas fait part, et qu'un jour tu rencontres une personne qui te dit être quelqu'un que j'ai déjà peut-être aidé en amenant dans un véhicule pour ceci ou cela,
tu peux mal l'interpréter. Justement, parce que tu ne m'avais pas informé ça. Ah, donc ça veut dire qu'on revient dans ce même point. Il est très important pour un couple chrétien de tout se dire, mais je continue à préciser selon le temps. Oui. Tout dépend de votre sagesse à étudier la chose et à savoir quand est-ce que la dire. Quand j'aide quelqu'un en route et que c'était quelque chose de très émouvant ou de très capital pour la personne, je peux venir te le dire. Mais quand peut-être c'est une information différente, si peut-être c'est une information qui peut te faire du mal ou t'emmener à réagir selon une certaine chaleur féminine, je pense que je peux m'en passer oui. pour quelques jours et venir t'en parler plusieurs jours après. Ah oui, je suis d'accord. Tu es d'accord, hein? Très d'accord, oui. Ah, ok. Est-ce que toi aussi tu me caches des choses des fois pour m'en parler après? Oui, souvent. Souvent, et très souvent, ce qui se passe à la maison avec la femme de ménage, oui. Avec la femme de ménage, oui. Ah. J'estime que je peux gérer ça seule, les temps que ça temporise pour t'en parler. Ah, ok. D'ailleurs, je peux vous dire, hein, vous savez, les femmes de ménage ici à Kinshasa, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Un jour, je me suis assis, je vois ma femme qui me disait que tout se passait bien à la maison. On rencontre une dame dans une vidéo, parce que chez nous, parce que tout est filmé. Ouais. On rencontre une dame qui a emballé des histoires dans son sac, les histoires de notre maison. On s'est dit, ah, j'ai dit, ça a commencé depuis quand même. Elle dit, moi j'en ai marre. C'est depuis longtemps. C'est la 3e fois, la 4e. J'ai dit, mais il fallait m'en parler. Non. Elle m'a dit, non, si je t'en parlais, du coup, peut-être que tu allais mal réagir. Ouais. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de très impulsif, surtout en ce qui concerne les travails. Donc, je pense qu'un couple chrétien est censé tout se dire, mais avec beaucoup d'utilisation de la sagesse. Ouais. Sachez comment communiquer, sachez comment informer, sachez comment tenir à l'autre au courant. Oui, ça c'est donc, je ne peux pas venir dire à Karine, hein, pendant une discussion, oh d'ailleurs, tes cheveux là c'est bizarre. Hein? Ah oui, sinon je vais m'énerver. Hein. Ça va énerver. Ouais. Mais si c'est dans une situation où je peux voir que tout est normal, je peux dire, ah mais chérie, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as changé de coiffure, parce que ce que tu avais avant était mieux. Mais puisqu'on en parle, est-ce que tu aimes ça? Ah oui, non, ça j'aime beaucoup, super. Donc, un couple chrétien est censé se dire. Je voudrais dire un petit témoignage très capital. D'accord. Je crois l'avoir appris du pasteur Roland Dallot, qui une fois a expliqué du fait que il est très important qu'à chaque fois que vous êtes... Non, je pense que c'est le pasteur Marcelo. Où il disait qu'il était très important du fait qu'à chaque fois que tu te rencontres dans un problème, là je veux parler des problèmes de couple en termes des relations externes, il dit à chaque fois que tu te rencontres dans un problème où tu trouves quelqu'un qui essaye de déranger surtout votre relation de couple, il est toujours très important de venir tenir l'autre au courant. Ouais. Parce qu'en tenant l'autre au courant, tu permets de créer une barrière qui va te permettre à ta conjointe de savoir comment vaincre ce combat qui veut se présenter. Effectivement. Parce que dites-vous que si vous cachez tout en vous disant que vous pouvez tout gérer, vous pouvez nourrir une bombe qui va exploser après et que vous ne saurez plus maîtriser. Ah oui. Et donc il dit à chaque fois que vous avez un problème, surtout en termes de relation, si tu rencontres un monsieur qui te dérange, si tu rencontres une dame qui te dérange, de préférence il faut toujours tenir informé. Parce que si tu ne tiens pas informé, tu seras en train de lutter face à quelque chose que tu ne devras pas lutter seul, que tu ne devrais pas lutter seul. Justement, c'est ça? Qui va te détruire ou détruire votre couple carrément. Ah ok. Voilà, donc je crois que vous étiez bénis par ces moments. Ah, j'ai même pas fini mon témoignage. Hein. Ah oui, j'allais dire que j'avais... Il me reste une minute. Mais puisqu'on en parle, c'est le pasteur Marcelo. Ah ok. Ah, oui. Je disais que j'avais reçu une fois une dame qui était une simple cliente, mais qui après a commencé un peu à me compliquer la vie. Je pense avoir... le même soir emmené ce cas à madame, et du coup quand déjà même la personne sait que madame connaît, la personne prend ses distances d'elle-même.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, sinon tu nourris ça, la personne nourrit et demain tu te retrouves dans un trou, tu sais pas comment tu es entré dedans. Ah ok, donc c'est tout. Alors très heureux d'avoir reçu madame, nous sommes dans Interloquant et donc on a conclu notre sujet. Si vous avez aussi des trucs à dire, ne vous empêchez pas de le dire. Oui, mais ça. Pour moi et madame, un couple chrétien est censé tout se dire. Ah, merci. Restez bénis. Amen.